Comment faut-il programmer tes entraînements durant l'année lorsque tu veux progresser mais que tu n'as pas forcément de compétition sur lesquelles te caler? Nouvelle pensée du jour. Merci Laetitia pour cette question. Laetitia qui fait partie de la communauté depuis pas mal de temps, qui a notamment suivi le programme Rameur qu'on a fait avec Vincent du début à la fin. D'ailleurs, je crois qu'elle a même suivi plusieurs cycles. Laetitia, tu me corrigeras dans les commentaires. N'hésite pas à partager aussi ce que tu as pensé des programmes Rameur qu'on avait élaborés avec Vincent Foulonneau, collègue et ami. Et donc cette question, Laetitia, tu as bien fait de la poser parce que j'ai fait une vidéo récemment sur les différentes phases de périodisation, notamment comment est-ce qu'on planifie une phase générale, comment est-ce qu'on planifie une phase spécifique à l'approche d'une compétition, comment choisir la bonne durée des différentes phases. Et la question de comment je fais si j'ai pas de compétition planifiée ou à l'avenir, c'est une très bonne question. Donc on y est. Comment est-ce qu'on va faire pour planifier son année? Déjà, je dirais que c'est pas plus compliqué, mais il y a une étape supplémentaire dans la planification de ce genre, lorsque tu n'as pas d'événements calendaires, on va dire, qui sont fixes ou vers lesquels tu vas, lorsque tu veux organiser ta programmation sur l'année. La difficulté, si on peut appeler ça une difficulté, la difficulté supplémentaire dans cette situation, c'est que tu as l'embarras du choix. Tu peux choisir qu'est-ce que tu veux faire, quand et comment. Alors que quand tu as une compétition, l'exemple que j'avais donné pour les phases générales et les phases spécifiques, si tu prépares un 5 km, forcément à l'approche du 5 km sur route par exemple, tu vas être plutôt focus sur des allures spécifiques 5 km, des séances à haute intensité, des choses qui vont forcément te préparer pour ta compétition. Et à l'inverse, quand tu es loin de ta compétition, tu vas faire des choses qui sont de nature générale vis-à-vis de tes objectifs ou de la compétition en question. Maintenant, quand tu n'as pas de compétition dans le calendrier, en fait, c'est à toi de déterminer ton calendrier à l'avance pour séparer ton année en différentes phases et ensuite organiser ces phases de manière cohérente. Quelques principes de base. Et ça, c'est quelque chose que j'essaie vraiment de mettre en avant dans ma formation Mastermind pour les coachs prépa physique kiné qui souhaitent se former sur la planification de l'endurance. Si ça t'intéresse d'ailleurs, reprise le 13 septembre 2026 pour la 5e saison du Mastermind. Il y a des places, il y a encore quelques places. N'hésite pas, le lien est dans la description si tu veux en savoir plus. Ouvert aussi aux passionnés du sport, même si tu n'es pas coach, mais que tu veux mieux gérer tes entraînements, mieux comprendre comment ça fonctionne et te former pendant 12 semaines avec moi et avec un groupe de passionnés. Donc, pour commencer, quelques principes de base. Un principe de base, par exemple, sur l'endurance, c'est que sur l'année, tu devrais toucher à tous les types d'efforts. Quand je parle de type d'effort, c'est basse, moyenne, haute, très haute intensité. Sur l'année, idéalement, il n'y a rien qui devrait être délaissé pendant plus de, 6 mois. C'est-à-dire qu'il faut des rappels, il faut cycler, comme on dit, pour toucher un petit peu toutes les qualités physiques. Et ça, donc c'est à toi de décider qu'est-ce qui est le plus important pour toi à quel moment de l'année. Et forcément, c'est à mettre en parallèle avec tes objectifs de force. Qu'est-ce que tu veux faire au niveau de ton travail de force? Et là aussi, sur le travail de force, au cours de l'année, idéalement, on veut toucher tous les types de travaux de renforcement, que ce soit lourd, que ce soit moins lourd avec beaucoup de reps, que ce soit explosif. Idéalement, on veut toucher un petit peu à tout dans l'année également, ce qui donnera un développement un petit peu plus... Oh, j'ai presque perdu ma bouteille, je vais rattraper. Un développement un petit peu plus équilibré sur l'année. Donc ça, c'est la première chose. Sur ta vision globale de l'année, il faut un petit peu tout faire. Maintenant, il faut établir des priorités. C'est ça qui va te permettre ensuite de bien segmenter les choses. Typiquement, je conseillerais, la majorité des gens qui n'ont pas de compétition mais qui veulent structurer leur année d'entraînement, je conseillerais 3 à 4 phases de 3 à 4 mois. Donc si tu en fais 4 phases dans l'année, elles font 3 mois chacune. Si tu en fais 3, elles font 4 mois chacune. Je pense que 12 à 16 semaines, c'est une bonne durée pour se focaliser sur une ou deux qualités physiques en priorité. Je te donne un exemple. On veut développer sa force, mais on veut quand même maintenir un bon degré d'endurance et peut-être qu'on veut travailler un petit peu les sprints. Ça peut être en course à pied pour ceux qui sont capables de le faire, ça peut être sur le vélo aussi pour ceux qui veulent le faire, ou sur le rameur. Laetitia, je te regarde.
Et donc par exemple, on peut très bien se dire, je vais allouer la majorité de mes entraînements dans la semaine au travail de renforcement, par exemple 3 séances de renfort dans la semaine, mais je vais maintenir 2 séances de cardio quand même. Une séance à basse intensité, peut-être une séance un peu mixte, mais avec des sprints au début. Et ça, c'est la constante. Peu importe le type de cardio que tu fais sur la deuxième séance, il y a forcément des sprints au début. Ce qui fait que chaque semaine, tu fais un peu de basse intensité, un peu de sprint et un peu de quelque chose d'autre juste pour changer. Ça n'a pas forcément besoin d'être structuré, ça n'a pas forcément besoin d'être super précis et super progressif. Parce que là, tu es dans une phase où on va allouer la majorité de notre énergie au travail de force. On fait ça 3 fois dans la semaine et le cardio, il est en mode maintenance. Ça, je pense que c'est une bonne configuration. Tu fais ça pendant 3 mois. Maintenant, qu'est-ce que tu fais au niveau de la force? Encore une fois, quel est ton objectif? Tu veux devenir plus fort sur quoi? Sur des squats, sur du travail haut du corps, sur du travail haut du corps lesté? Est-ce que tu travailles plutôt en calisthénie? Est-ce que tu travailles plutôt avec des charges? Est-ce que tu fais de l'haltérophilie? Et donc il y a du travail technique aussi qui vient s'immiscer là-dedans. Et donc forcément, il faut se poser la question, qu'est-ce que je veux travailler? Qu'est-ce que je peux faire aussi concrètement avec mes compétences actuelles et mes forces, mes qualités actuelles? Est-ce que je vais plutôt travailler la force avec des charges lourdes? Est-ce que je vais faire un peu des deux? Est-ce que je vais avoir 2 séances lourdes dans la semaine, peut-être en début et en fin de semaine, et je vais avoir une séance plutôt volume avec 15-20 répétitions par série en milieu de semaine pour changer un petit peu les choses, taper aux deux bouts du spectre aussi au niveau de la force, chose qui peut être très très intéressante métaboliquement parlant, et pour le gain en masse musculaire aussi, ça change un petit peu. Et donc il faut établir des priorités, et ça, ce serait une phase de 3 ou 4 mois, on va se focaliser sur la force. Et après, on peut se dire, la phase suivante, je bascule et je mets l'emphase sur l'endurance. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On switch. On fait peut-être 1 à 2 séances de force. Peut-être qu'on a une semaine A et on a une semaine B. La semaine A, on fait 2 séances de force. Une avec des charges plutôt lourdes et une avec des charges plutôt légères. Et la semaine B, on fait une seule séance de force. Soit on reste sur une charge lourde, soit on peut même faire quelque chose d'un petit peu intermédiaire. Ça, encore une fois, ça dépend des objectifs. Ça dépend de ce que tu veux maintenir en priorité. Mais ça, ce serait pour la partie maintenance force, maintenant qu'on a basculé sur l'emphase endurance. Et sur l'endurance, tu as entre 3 et 4 séances à allouer au développement de l'endurance. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu es plutôt sur développement de l'endurance générale, l'endurance active, avec du travail de seuil, du travail d'endurance fondamentale, ou alors est-ce qu'on est plutôt sur travail de VO2 max? Est-ce qu'on fait les deux? Est-ce qu'on prend 16 semaines et on fait 8 semaines plutôt pyramidales, comme on l'appelle, donc c'est-à-dire une grande proportion de basse intensité avec de la moyenne intensité, du tempo, du seuil, du soutenu mais soutenable. Et ensuite on bascule 8 semaines sur du VO2 max et peut-être des sprints même, histoire d'aller taper un petit peu plus haut dans les tours. Ce qui ferait que là, sur 6 mois, 7 mois, tu as fait de la force en priorité pendant 3 mois, du cardio en priorité pendant 4 mois. Et honnêtement, je pense que tu as réussi à bien développer toutes ces qualités-là. Et donc déjà, ça te donne un template après. Ça te donne un cadre avec lequel travailler. Et ça, c'est le plus important avec la planification. C'est que tu as beau commencer avec une page vide au départ, ou tu as l'impression de commencer avec une page vide, mais ta page, elle n'est pas si vide que ça, parce que tu as des entraînements que tu fais déjà, des entraînements que tu aimes faire, des entraînements que tu aimes moins faire et que tu fais moins souvent, mais que tu devrais faire plus souvent. Donc tout ça, c'est des éléments qui vont t'aider à choisir qu'est-ce que tu mets dans ton programme. Et une fois que tu l'as fait, une fois que tu as fait ces 6-7 mois, tu as appris des choses. Ça a bien marché, ça a un peu moins bien fonctionné. Ah, là, j'ai vu qu'avec très peu de force, j'arrive à bien maintenir mes niveaux quand même. Et donc, j'ai pas besoin d'en faire autant que ça quand je suis juste en mode maintenance. Par contre, j'ai vu que si je voulais vraiment être bien sur le VO2 max, il fallait que je fasse peut-être une séance de plus dans la semaine de ce type-là. Forcément, en pouvant bien récupérer quand même, parce que ça reste la priorité, de pouvoir tout faire et de pouvoir bien récupérer. Et ça te permet de faire mieux la fois d'après. Est-ce que tu fais un copier-coller parce que c'était vraiment tip-top et tu veux juste surenchérir et continuer à faire la même chose tant que ça fonctionne? C'est une très bonne solution à mon avis. Tu fais ça. Ou alors, encore une fois, tu tires tes leçons de ce que tu as fait la première fois et tu dis, ok, ça a moins bien marché, il faut que je change. Ça, c'était pas top, il faut que je change aussi. Ça a pas trop bien marché parce que c'était pas le bon moment de l'année. Peut-être qu'il y a ça à considérer aussi. Peut-être que tu planifies pas tes 3 mois de course à pied décembre, janvier, février.
Après, c'est à toi de voir. Si tu aimes courir dehors quand il fait frais, c'est peut-être mieux que de le faire en été. Mais il faut considérer ces choses-là. Est-ce qu'il y a une question de logistique et d'accès à différentes structures, à une salle, à certains moments de l'année? Tout ça, ça va rentrer dans le compte de ta planification et c'est là où travailler avec quelqu'un de compétent, un coach, un consultant, peut t'aider à mettre toutes ces pièces de puzzle ensemble. Mais concrètement, si tu n'as pas de calendrier établi, c'est à toi de l'établir, c'est à toi de déterminer des priorités, c'est à toi de prioriser les qualités que tu veux développer dans chaque phase, mettre les autres qualités en maintenance. Typiquement, ça se passe plutôt bien si tu le fais comme ça. Et on n'oublie pas de s'écouter. Voilà pour la pensée du jour. J'espère que ça te sera utile, Laetitia. Et tout le monde, bien entendu. J'attends vos commentaires et vos questions pour les futurs PDJ. À bientôt pour la prochaine. Ciao.